Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui et dans cette semaine qui va être vraiment passionnante et entièrement dédiée à votre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important. Pourquoi? Parce que je rencontre souvent des personnes qui disent « je ne sais pas comment être positif, je suis toujours négatif, je stresse tout le temps, je crains toujours le pire ». En fait, en essayant de les rassurer, en leur disant rassurez-vous, on est programmé pour être négatif, même si ça peut vous sembler bizarre dans cette formation. Parce que je vous répète tout le temps, soyez positif, soyez confiant, prévoyez ce qu'il y a de mieux. Mais dans notre psyché, notre moyen de survie repose en réalité sur la négativité. Il y a des centaines d'années, nous appartenions tous à une tribu. Nous ne sortions pas de la grotte comme ça pour aller se promener, pas du tout. Nous jetions d'abord un coup d'œil au-dessus des rochers pour repérer des serpents ou même des lions. Et pareil, quand vous êtes en Afrique, où que vous allez, vous devriez être tout le temps attentif aux rugissements, aux empreintes, parce que c'est comme ça qu'on survit. Pareil, quand j'étais en Australie, on m'a tout le temps conseillé de taper des pieds quand on rentrait de la piscine à la chambre, qu'il fallait tout le temps secouer des chaussures. Et même au Maroc, quand j'étais plus petite, j'habitais donc avec mes parents à Qla'at Saragna, parce que mon père était militaire, et puis on changeait souvent de ville comme ça et de région. Et dans cette région, on secouait en permanence nos chaussures et nos vêtements. La seule fois où je l'avais pas fait, eh bien, je me suis fait mordre par un scorpion et je suis passée à ça de la mort. Donc pareil, si vous avez une fille de 18 ans ou un peu plus, vous n'allez pas lui dire c'est très bien de rentrer le soir en tenue légère, en étant distraite, en ayant le téléphone ou les yeux scotchés sur le téléphone, Allah va te protéger. Non. Tu vas lui conseiller de marcher face à la circulation, de mettre un manteau et de regarder autour d'elle au lieu d'être scotché sur le téléphone. En bref, être prudente, car c'est comme ça qu'on survit. Si vous pensez aujourd'hui que vous êtes une personne négative, avoir des pensées négatives ou être toujours inquiet, alors ne soyez pas dur envers vous. Vous devez comprendre que vous êtes programmé pour agir ainsi, parce que ça vous permet de vivre plus longtemps. Mais vous n'êtes pas cependant censé vous comporter de cette façon tout le temps, mais seulement lorsque vous faites face à ce qu'on appelle un danger réel et présent. Un autre sujet très intéressant est que nos croyances limitantes ont souvent un rôle, une fonction et un but à jouer. Imaginons que vous avez une croyance limitante, par exemple, jamais rien de bien ne m'arrive, mon profil universitaire n'est pas assez bien pour viser ce poste, je ne sais pas comment faire, je ne comprends rien à la technologie. Et tiens, parlant de celle-là, la technologie, ça me dépasse. Eh bien, ces croyances limitantes vous permettent d'échouer. J'aurais pu, pareil, il y a une autre qui dit « j'aurais pu réussir, mais je n'ai jamais pu perdre ces 7 kilos ». J'aurais pu, j'aurais dû, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si seulement j'avais eu un père, si seulement ma mère ne préférait pas mon frère, et d'ici seulement, il y en a plein. On crée des croyances limitantes pour se protéger de l'échec. Vous allez dire, j'ai échoué dans cet examen parce que je vais échouer. Vous allez dire, j'ai pas étudié parce que je savais que j'allais échouer dans tous les cas. On va toujours mettre la responsabilité sur quelque chose. Et vous savez, quelle est la seule façon d'échouer dans la vie? C'est de ne pas essayer. Il n'y a rien d'autre. Si vous essayez de changer votre état d'esprit, alors vous ne pourrez pas échouer. C'est absolument pas possible. Et je suis là pour vous aider à le faire, pour que vous ne puissiez que réussir. Parlons maintenant de la croyance limitante la plus fréquente et qui dit « on va peut-être me rejeter ». Vous savez, il y a des années, on devait notre survie au simple fait d'être connecté. Une grande partie de notre comportement est tribal. Les gens, ils pensent qu'on a avancé, mais en fait pas vraiment, et pas tant que ça.
Nous, par exemple, les femmes, on va toujours aux toilettes en groupe quand on sort. Pourquoi? Parce que c'est un comportement totalement tribal. Remarquez quand vous êtes chez vous, à la maison, si vous êtes avec votre mère, avec votre fille ou avec votre sœur, elles ne vont pas vous accompagner aux toilettes. Par contre, dès que vous sortez, vous allez au restaurant ou dans un bar ou dans une boîte de nuit, peu importe, dans un endroit où il y a donc du monde. Donc pourquoi? Parce que les femmes des tribus, ils allaient en groupe parce que c'était sûr, elles se surveillaient les unes et les autres, et on le fait toujours, nous les femmes, quand on est dehors. On est programmé pour prendre soin les unes les autres, même si des fois on sait qu'il n'y a rien à craindre. Pareil, quand tu es dans le haut d'un gratte-ciel, quand il y a une balustrade, voilà, enfin tu sais que tu es en sécurité, mais notre corps, notre crâne n'en est pas convaincu. Notre plus grande croyance limitante est on peut me rejeter et si ça m'arrive, je mourrai. Avant, on vivait dans des villes fortifiées et on avait pour habitude de bannir toutes les personnes qui se comportaient mal. On les rejetait, on exilait les marins indisciplinés sur des îles afin de mourir tout simplement. Et il fut un temps également, on mourrait de rejet. Et on aurait pu mourir de rejet, mais aujourd'hui, vous n'en mourrez pas. Vous pouvez le remarquer, ça s'entend dans beaucoup de chansons. Je mourrai si tu me quittes, je ne peux pas vivre sans toi, ma vie est fichue, etc. Non, c'est pas vrai. C'était juste une relation naissante et il y en aura d'autres. On ne meurt pas. Rejet, rassurez-vous. On pense que c'est possible, mais en réalité, vous pouvez vivre dans un appartement tout seul, vous faire livrer vos courses et ne voir personne et vivre même jusqu'à 105 ans sans mourir parce que le rejet ne tue plus personne. Après la personne qui dit non, il y aura quelqu'un qui dit oui. Je le sais parce que quand j'ai présenté mon dossier aux facultés pour faire la formation de la psychologie, ils m'ont tous refusé, ils me demandaient tous de faire donc une année de préparation, mais j'ai réussi en persévérant à retrouver une qui m'a finalement accepté de faire des études de psychologie. Pareil pour le livre Harry Potter. Vous savez combien de fois ce livre a été, ou ce manuscrit a été rejeté? Des centaines et des centaines de fois. La personne qui avait écrit ce livre, elle a été tellement rejetée, tellement de fois qu'elle s'est retrouvée financièrement dans le rouge. Et même payer les frais de port pour le renvoyer était difficile. Mais elle n'a pas abandonné. J. Caroline a persisté et aujourd'hui on a Harry Potter, le livre qui a incité tous les enfants à retomber amoureux de la lecture. Cela prouve tout simplement qu'il faut se relever après un rejet. C'est de cet état d'esprit dont nous avons besoin. L'état d'esprit de savoir se relever. J'ai été rejetée, je n'ai pas eu le poste, mon augmentation n'a pas été acceptée, je n'ai pas obtenu de financement, je n'ai pas eu de rendez-vous. Ça n'a pas d'importance. Essayez encore et encore et encore. Et d'ailleurs, les personnes les plus prospères au monde, ils ont été rejetés à maintes reprises. Et les exemples, il y en a partout. D'ailleurs, il y a un acteur à qui on a dit « Vous avez réussi du jour au lendemain ?» Et cette personne a répondu « Ah bon? Est-ce que vous savez combien de temps cette nuit a duré? 12 années d'audition. » Le meilleur état d'esprit donc que vous puissiez avoir aujourd'hui est donc de savoir que vous ne pouvez pas être rejeté, sauf si vous, et vous seul, vous le permettez. Un producteur également a dit à l'actrice Meryl Streep, je crois qu'elle s'appelle, « Vous ne réussirez jamais, vous n'êtes pas assez jolie. » Elle lui a répondu, je cite, « Votre opinion n'est qu'une opinion dans un océan d'opinions. » Je trouverai quelqu'un qui me donnerait l'opinion que je souhaite. Et Dieu merci, elle l'a fait parce qu'elle est juste géniale, elle est exceptionnelle et phénoménale. Vous devez avoir cet état d'esprit. Personne ne peut me rejeter, répétez-le, à moins que je sois d'accord. Et vous n'allez jamais l'être, j'espère.
Si personne ne peut vous rejeter et si vous ne pouvez pas être rejeté, eh bien, vous devenez intouchable. Vous avez alors à ce moment-là un état d'esprit prêt pour l'abondance parce que vous pouvez dire « je peux obtenir ce rôle, je peux postuler pour ce travail, je peux demander cette augmentation, je peux demander un financement, je peux demander de l'aide parce que je ne serai pas rejeté. » Les gens, il y en a qui peuvent dire oui, mais il y en a aussi qui peuvent dire non. Et si jamais c'est le cas, eh ben, ça sera simplement un report du oui qui viendra d'une autre personne. Maintenant, j'aimerais que vous observez la place que vous occupez dans votre famille parce qu'elle influence vos croyances limitantes. Par exemple, moi, j'étais la deuxième de ma famille. Hein. Donc, j'ai 2 frères et une sœur, un frère plus âgé et qui me disait sans cesse « personne ne t'écoute parce que tu n'es pas importante ». J'ai grandi dans une famille où les femmes n'ont aucune importance et aucune valeur. Donc, j'ai grandi avec un mot qui résonnait « je ne suis pas importante, personne ne m'écoute et quoi que je fasse, c'est pas important ». En fait, ça peut être le cas pour vous si par exemple vous êtes l'aîné, que vous devriez vous occuper des autres et que les autres sont tous plus importants que vous. Les besoins des autres passent avant les vôtres. Cela peut affecter votre capacité à réussir au quotidien parce que vous mettez tout le monde avant vous. Vous ne voulez blesser personne, bien entendu, et vous n'exprimez jamais vos sentiments. Vous n'avez peut-être pas de frères et sœurs ou même vous êtes peut-être l'enfant unique ou une famille monoparentale, peut-être que vous avez pris soin de votre mère et donc vous avez peut-être cette même croyance limitante qui dit « il faut que j'aide les autres, ça ne suffit pas, je ne peux pas tout avoir ». Peut-être que vous avez un père prospère qui ne comptait pas ses heures de travail et vous avez donc une croyance limitante qui est différente et qui dit que quand vous travaillez tout le temps, votre famille souffre, par exemple, ou même vous souffrez, vous aussi. Peut-être vous étiez le cadet et vous vous sentez insignifiant. Vous avez alors développé une certaine conviction. J'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur de m'imposer, j'ai peur de montrer aux gens qui je suis parce que je me sens banale. L'exercice du jour consiste à observer votre enfance. Est-ce que vous êtes l'aîné? Est-ce que vous êtes le benjamin, le cadet, un enfant unique peut-être? Écrivez la place que vous occupez dans votre famille. Ensuite, écrivez l'influence de cette place sur vos croyances limitantes. Ça peut être quelque chose de simple, hein, comme mon frère aîné était si brillant et si bon élève que je ne me suis jamais sentie à la hauteur. Ça peut être j'ai peur de rivaliser avec d'autres personnes parce que mon frère avait 5 ans de plus que moi et il faisait toujours des choses que je n'étais pas capable de faire. Vous pouvez vous dire que voilà, vous ne pouviez pas lui arriver à la cheville. Vous pouvez vous dire voilà, je n'aime pas ce monde compétitif parce que je peux perdre. Encore une fois, la seule façon d'échouer est de ne pas essayer. Si vous essayez et que vous échouez, eh bien vous aurez appris quelque chose. Donc, je vous invite à communiquer avec la tribu et partager avec elle la position que vous occupez dans votre famille et la façon avec laquelle ça a contribué à votre façon limitante. Partagez votre histoire avec la tribu, écoutez également leurs histoires et découvrez pourquoi votre place au sein de votre famille a créé cette croyance limitante. Alors, ma question du jour, pourquoi gardez-vous toujours cette croyance qui n'était pertinente que jusqu'à vos 16, 17, 18 ans ou jusqu'à ce que vous quittiez la maison familiale? Pourquoi agissez-vous toujours selon les croyances qui avaient du sens lorsque vous aviez 3, 4, 10 ou même 12 ans, mais qui n'en ont plus depuis des années et qui n'en auront plus jamais? Pourquoi vous les gardez? Répondez à cette question et discutez-en avec la tribu. Écoutez leurs réponses, partagez les vôtres et rappelez-vous que la compréhension, c'est le pouvoir.
la compréhension grâce à cette méthode d'hypnothérapie vous donnera un pouvoir phénoménal. Vous comprendrez alors, ça va, je sais pour quelle raison personne ne m'écoute. J'étais peut-être le plus petit de mes frères. C'était vrai à l'époque, mais plus maintenant. Alors vous allez vous demander pourquoi vous vous accrochez à cette croyance. Vous allez vous dire peut-être c'est par habitude et à ce moment-là, vous serez prêt à y renoncer. Demain, Inch'Allah, on va se voir pour découvrir quelque chose de super important et qui est comment faire taire votre critique intérieure. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.